Voilà, donc l'école, pour parler de l'école, moi je dirais que la question fondamentale, c'est quel est le sens que nous voulons donner, nous, à l'école de demain? Quel est le sens que nous voulons donner à l'école de demain? Je dis que dans une institution comme l'ENS, peut-être que c'est le moment d'ouvrir le débat et qu'ensemble, on essaie de construire une nouvelle vision pour l'école de demain. Il faut une réflexion collective. Il faut tirer parti de notre intelligence collective pour penser l'école de demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas y échapper. Hein. Bien sûr. L'école de demain doit pouvoir s'adapter, je veux dire, à notre monde d'aujourd'hui, à notre environnement. On n'a pas, on n'a pas le choix. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, l'école de demain, si on est d'accord que le rôle de l'école, c'est de former efficacement des individus je vais dire, à être dans la société et à réaliser leur potentiel, c'est vrai. L'école permet la formation académique, ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, permet la socialisation. Mais peut-être que l'école doit faire maintenant la promotion d'une citoyenneté active. Ça dit qu'on doit amener les individus à comprendre les systèmes politiques, sociaux et économiques. Voilà, je pense que c'est très important. Merci. Parce que, en général, moi, j'ai souvent, dans les discussions avec les gens, je dis souvent qu'on enseigne des concepts du XXe siècle pour pouvoir répondre à des attentes du XXIe siècle. Donc, il faut changer. Ouais. Ce qui fait que pour moi, l'école de demain sera seulement caractérisée par plusieurs choses. D'abord, la structure de la classe. La classe va changer. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a la formation à distance. Je parlais d'hybridation. Oui. Mais peut-être qu'on ira de plus en plus vers la formation en ligne. Et que c'est la formation en ligne qui deviendra la norme. Oui. Et la formation en présentiel, l'exception. Et dans ce cas, le rôle de l'enseignant va changer. Sa posture va changer. Oui. Ça dit que l'enseignant, peut-être, sera un organisateur de connaissances. Oui. Puisque la connaissance est disponible partout. Donc, ça voudrait dire que nous serons des organisateurs de connaissances. Peut-être que notre rôle, ça sera d'aider nos enseignants, nos élèves, voilà, à changer leur monde sur le regard, leur regard sur le monde, pardon, en se basant sur notre expérience, sur nos lectures, sur nos visions. Peut-être que ce qu'on va transmettre, c'est la connaissance qu'on produit en tant que chercheur. Peut-être que c'est ce qu'on va transmettre. Donc, la structure de la classe va changer, le rôle de l'enseignant va changer, l'évaluation aussi va changer. Pour les gens qui enseignent les sciences comme les nôtres, par exemple, peut-être que le résultat, ce ne sera plus l'essentiel. Je veux dire que si on a une machine qui donne le résultat, peut-être c'est le processus d'apprentissage qu'il va falloir évaluer maintenant. Et en ce qui concerne le programme d'enseignement, moi je dis même que pour le programme d'enseignement, c'est pas demain, c'est cet après-midi qu'il faut changer le programme. Je veux dire, on doit s'adapter au monde qui nous entoure. Peut-être qu'on verra de nouvelles disciplines. Moi je passe sous le contrôle de nos collègues de mathématiques. Peut-être qu'il faudra enseigner l'algorithme. C'est-à-dire les sciences algorithmiques avec tout ce qui suit, le codage, la programmation, peut-être depuis le primaire. Il faut comprendre l'intelligence artificielle, il faut voir ce qui est derrière l'intelligence artificielle. Donc, moi, je pense que l'école de demain va forcément changer. Il aura forcément plus, je vais dire, une intégration accrue des nouvelles technologies. Et puis, certainement que la formation sera centrée sur le développement intégral de l'individu, pour que l'individu puisse prendre toute sa place dans la société. Voilà, donc je pense que c'est ça l'école de demain. Merci.